Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo intéressante. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'une question qu'on me demande très souvent. Combien de l'argent faut-il que j'investisse pour avoir une affaire de dropshipping sur eBay? Combien ça va me coûter pour créer une affaire de dropshipping? Alors dans cette vidéo, je vous explique exactement quels sont les frais, combien il faut vraiment investir pour avoir une affaire de dropshipping. Passons à mon ordinateur et je vous montre exactement de quoi il s'agit. Ok, alors dans cette vidéo, je vous montre exactement quel est l'investissement que vous avez besoin de faire pour créer une affaire de dropshipping sur eBay. Alors pour commencer, vous devez commencer par avoir un compte sur eBay. Alors vous ouvrez un compte qui est tout à fait gratuit, c'est facile et ça prend quelques minutes pour ouvrir votre compte d'eBay. Ensuite, vous avez besoin d'ouvrir un compte sur PayPal. PayPal vous permettra de recevoir le paiement. Alors là, vous ouvrez un compte sur PayPal qui est aussi gratuit. Bon, ensuite, il y a des frais, des petites commissions, mais ces frais seront uniquement quand vous allez avoir des ventes. Mais pour le moment, pour le début, quand vous ouvrez un compte sur PayPal ou bien sur eBay, il n'y a pas de frais. Ok, c'est tout à fait gratuit. Ensuite, il vous reste à lister, mettre des produits en vente dans votre compte d'eBay. Ok, alors là, vous pouvez voir que les 50 premiers produits que vous allez mettre sur la plateforme américaine seront gratuits. Vous ne devez pas payer pour les 50 premiers produits que vous mettez en vente sur eBay, sur ebay.com. Sous la plateforme française, c'est-à-dire eBay France, vous verrez que vous recevrez 150 annonces gratuites. Et si vous souhaitez rajouter plus des produits, bon, ça va coûter, disons, 35 centimes d'euros par annonce, mais vous avez la possibilité d'ouvrir une boutique et de devenir un vendeur professionnel. Ok, vous pouvez devenir un vendeur professionnel. De toute façon, le reste, tous les frais que vous aurez après, disons les commissions qu'il faut payer à eBay, où c'est soit 8% ou 10%, sera uniquement après que vous avez vendu le produit que vous avez mis en vente sur votre compte. Alors, conclusion, pas de vente, pas de frais. L'option en ce moment est, disons que vous allez faire du dropshipping et vous allez choisir un fournisseur. Ça peut être Amazon, Walmart ou n'importe quel fournisseur que vous allez utiliser. L'option est de mettre un produit en vente personnellement, vendre, que vous allez le mettre dans votre compte d'eBay en appuyant sur vendre, que vous appuyez sur vendre et alors vous allez mettre votre produit en vente. Ou vous pouvez utiliser un logiciel. Alors, vous pouvez utiliser un logiciel qui vous permettra à contrôler les produits qui se trouvent dans votre compte et comparer avec le fournisseur comme Amazon ou Walmart ou qui que ce soit le fournisseur et voir s'il y a des changements automatiquement, ça fera les changements. Il y a deux options que je vous propose. Ou bien vous allez utiliser AutoDS. Ok, avec AutoDS, il travaille avec eBay France. Vous pouvez voir qu'il travaille ici avec Amazon France et eBay France. Ça sont les options. Vous pouvez commencer avec le prix de $1 pour les premiers de 30 jours. Je vous donnerai un lien. Et alors, vous pouvez utiliser le prix de $1. Ce sera beaucoup plus simple et facile de mettre des produits en vente. Pour les 100 premiers produits, vous payerez $8 par mois. Disons que je décide de mettre ce produit en vente dans mon compte d'eBay. Je vais copier l'adresse ici, URL, ils appellent ça. L'adresse, je copie, copier. Et ensuite, je vais sur AutoDS. On va tout simplement sur Upload. Je mets l'adresse ici du produit. Bon, moi, j'ai choisi un produit de Walmart. Et tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste indiquer que le produit vient de Walmart. Et vous mettez sur quelle plateforme vous vendez. Dans ce cas, ce sera eBay aux États-Unis. Et c'est très, très, très simple pour mettre ce produit en vente. Vous voyez, ça, c'est le produit. C'est beaucoup plus simple que de le faire manuellement. Ok, je vous montre que c'est une des options. Vous voyez, vous avez la page de vente. Tout est fait d'une façon très simple et très professionnelle. Une fois que vous êtes prêt, vous appuyez sur Save Project et vous envoyez ce produit dans votre compte d'eBay. Alors ça, c'est une option. Deuxième option, vous pouvez utiliser un site qui s'appelle Yabalé, qui est très très bon, très pratique. Et vous pouvez voir ici qu'ils vous donnent une offre vous pouvez mettre 30 produits en vente pendant 30 jours gratuits. Ok, les premiers 30 jours gratuits, vous pouvez tester cette plateforme. Et ensuite, 150 produits vous coûtera $10. Cette plateforme, vous pouvez voir qu'il travaille aussi avec la plateforme française eBay France,
Mais ce qui est intéressant aussi, bon, ils ont aussi Home Depot, Best Buy, tout ça c'est pour les plateformes américaines. Vous pouvez travailler aussi avec Etsy pour la France et vous pouvez travailler avec Cdiscount pour la France et aussi Amazon France aussi. Ok, Amazon et Amazon France. Vous voyez ici, il y a le drapeau français. Ce que je peux vous dire, bon, c'est pratiquement le même exemple. Vous pouvez tout simplement vous connecter, choisir un lien comme je vous ai montré et le placer dans votre compte de Yabalé. Ça sont les options que je vous propose. Ensuite, bon, ça c'est pour mettre les produits en vente dans votre compte d'eBay. Si vous souhaitez mettre les produits vous-même dans votre compte d'eBay sans devoir utiliser un logiciel, alors vous allez tout simplement aller sur Sell et vous allez mettre le produit vous-même dans votre compte. Ok, alors vous allez travailler d'une façon manuelle. Vous faites la page de vente. Je vous montre un exemple. Alors disons que vous allez tout simplement créer la page de vente. Ça prendra plus de temps, je peux vous dire, mais et vous devez comparer avec le fournisseur qu'il n'y a pas des changements de prix. Là, vous devez tout simplement rajouter l'image et vous devez tout faire ça d'une façon manuelle. Vous pouvez travailler de cette façon, oui, c'est possible, mais ça prendra un peu plus de temps. Là, vous pouvez mettre le texte que vous pouvez copier de la page de vente du fournisseur ou de la plateforme que vous allez utiliser. Ça, c'est une possibilité. Ça prend un peu plus du temps. Mais si vous n'avez pas tellement des produits à mettre en vente au départ, alors vous pouvez commencer à travailler d'une façon manuellement au lieu de devoir payer pour un logiciel. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est choisir les bons produits à mettre en vente dans votre compte d'eBay. Alors, vous pouvez faire ça d'une façon manuellement. Disons que j'ai écrit sur la plateforme française vélo électrique. Vous voyez à 11 000 résultats, 11 589 résultats. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des recherches, voir vente terminée et vente réussie, et regarder, apprendre de ce qui a été vendu, quel genre de produit on peut regarder, quel genre de produits se vendent bien, on peut regarder France uniquement, ok, vous pouvez voir, et essayer d'apprendre et voir qu'est-ce que je pourrais apprendre des produits qui ont été vendus, les nouveaux, les anciens. Vous pourrez recevoir pas mal des informations qui peuvent vous aider à faire la décision quel genre de produit vous allez mettre en vente. Alors vous faites des recherches sur eBay, vous recevez beaucoup des informations sur la plateforme d'eBay. Ok, on peut rentrer sur des pages de vente, voir qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend un peu moins bien. Là, je vous montre sur la plateforme américaine Kitchen Scale, une petite balance pour la cuisine. J'ai 20 000 résultats. Et là, la même chose, on peut voir qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qui ne se vend pas. On peut aussi sélectionner ici, disons un peu plus bas, je vous mets ici Sold Item, disons les produits qui se vendent. Presque 5 000 produits ont été vendus, de 20 000 produits pages de vente. Là, vous pouvez regarder toutes sortes d'idées de produits, quel genre de produits se vendent bien, quelle date ça a été vendu. Vous voyez, Sold, le 20 février, ça a été vendu. Le titre, qui est le vendeur, ça vous donne pas mal des informations qui peuvent vous diriger et vous donner une direction, quel genre de produit ça vaut la peine de mettre en vente dans votre compte d'eBay. L'autre option, c'est si vous voulez faire des recherches un peu plus approfondies, c'est-à-dire trouver des bons vendeurs, suivre les vendeurs, comprendre quel genre de produits se vendent bien. Il y a une option qui s'appelle Zik Analytics. Alors, dans cette option avec Zik Analytics, vous devez payer $1 pendant les 7 premiers jours. Et ensuite, vous faites un abonnement. Alors, vous faites un abonnement. Si vous faites un abonnement par mois, ça vous coûte $30 par mois. Et avec cette plateforme Zik Analytics, vous allez pouvoir bien suivre des vendeurs qui vendent bien et suivre des produits qui se vendent bien. Vous allez recevoir beaucoup des informations qui vous aidera à choisir les bons produits, à bien vendre et gagner dans votre compte eBay. La plateforme est très bonne. Moi, j'utilise Zik Analytics et les résultats sont très bons et ça vous aidera à bien choisir quel genre de produit vous allez mettre en vente dans votre compte eBay. Bon, disons que je vous montre un exemple avec le logiciel Zik Analytics. Je cherche un mot Samsung sur la France et je vois qu'il y a pas mal de résultats, 42 000 € par mois de vente. Et là, on peut voir toutes sortes de vendeurs qui vendent ces produits, des vendeurs français, des feedbacks. Je peux analyser chaque vendeur. Je peux voir combien de fois il a vendu ce produit.
ça peut me donner une bonne indication et ça peut me donner beaucoup des idées de produits que je pourrais mettre en vente dans mon compte d'eBay. Disons que j'appuie sur Scan, je peux scanner le vendeur et je peux voir quel genre de produit se vend bien, quelle quantité, quel prix il vend son produit et d'où vient la source du produit. Si j'appuie là-dessus, je peux voir exactement la source du produit. Je peux même voir le prix, le bénéfice, quand il a mis en vente. C'est-à-dire que c'est beaucoup des informations qui peuvent bien m'aider et choisir des bons produits à mettre en vente dans mon compte d'eBay. Là, vous pouvez voir qu'il y a Zig Pro si j'appuie là-dessus. Vous pouvez tout simplement faire des recherches beaucoup plus avancées. Vous pouvez même trouver des vendeurs que je scanne, toutes sortes de vendeurs français, des vendeurs chinois. On peut aller ici AliExpress, AliGross et on peut scanner toutes sortes de bons produits qui se vendent d'AliExpress sur eBay et ça me donne toute une indication sur les vendeurs chinois et on peut aussi regarder, scanner des produits qui se vendent d'Amazon, de Walmart, de toutes sortes des autres plateformes qui se revendent sur eBay. Ça me donne une très très bonne indication et là je peux trouver les produits gagnants. Maintenant, nous allons parler de la conclusion de l'investissement pour une affaire en ligne de dropshipping sur eBay. Ok, en conclusion, sans logiciel, travailler d'une façon manuelle, ça vous coûtera rien du tout parce que le compte eBay et PayPal est gratuit. Vous recevrez 50 produits à lister sur ebay.com gratuitement ou bien sur eBay France 150 produits gratuits et vous pourrez faire la recherche sur eBay gratuitement aussi. Alors, il n'y a pas de frais si vous ouvrez un compte et vous allez travailler d'une façon manuelle. Si vous choisissez d'utiliser un logiciel, alors bon, c'est la même chose, il ne faut pas payer pour eBay et PayPal. Vous avez le choix entre AutoDS 100 produits à $8 ou bien Yabalais 150 produits à $10. Zik pour la recherche des produits entre $30 ou 25, ça dépend si vous faites un abonnement pour tout un mois ou pour toute une année. Alors ça vous fait $30 plus $8 le logiciel pour mettre les produits en vente, $38 à $40 maximum pour avoir une affaire rentable sur eBay de dropshipping. Je vais rajouter les liens de ces logiciels que j'ai mentionnés en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement les marquer en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Vous pouvez marquer vos commentaires ou questions en dessous de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre à mon groupe de Facebook. Les liens se trouvent en dessous de cette vidéo. Vous pouvez voir mon livre gratuit et ma formation gratuite qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.